Et coucou mon petit loulou, merci beaucoup d'être à notre rendez-vous du jeudi. Aujourd'hui, je voudrais te parler du VACOG. C'est une vidéo qui m'a été demandée par Didier, donc un grand merci à Didier, mon petit loulou, de m'avoir demandé cette vidéo parce que c'est une vidéo qui est très très importante. Regarde bien la vidéo jusqu'au bout, je pense que tu vas apprendre des choses parce qu'il y a des choses qu'on n'apprend pas même en formation en fait et que j'ai découvert par des livres. Alors, le VACOG, c'est quoi? En fait, ce sont des canaux de perception, ce sont nos cinq sens qui nous permettent en fait d'appréhender le monde. Donc V, c'est visuel, A, c'est auditif, K, c'est kinesthésique, VACOG, donc O, c'est olfactif et G, c'est gustatif. Et en fait, le O et le G, donc olfactif et gustatif, ce sont des sous-ensembles du kinesthésique. Donc, on parle essentiellement du VAC, visuel, auditif et kinesthésique. En quoi ça va te servir? Eh bien, ça te permet en fait de mieux communiquer avec les gens, d'avoir un rapport qui est grandement amélioré parce que les gens se sentent compris, toi de mieux comprendre les autres également et de comprendre surtout qu'on vit dans des mondes qui sont très très différents. Il y a des personnes, leur monde ce sont essentiellement des images, d'autres sont essentiellement des sons et il y a d'autres personnes qui vivent dans des sensations. Et le jour où j'ai compris ça, c'est là où j'ai compris que vraiment, eh bien, on vivait dans des mondes très très différents. Alors, si tu veux développer ta communication, admettons, tu as une personne, je te prends un extrême hein, pour que tu comprennes, mais c'est juste que, en fait, c'est un peu comme si on avait ces 5 outils et en fait, il y en a qui sont préférés, on a des outils préférés. Il y en a qu'on est plutôt visuel, d'autres plutôt auditifs, d'autres kinesthésiques, à des degrés différents. Donc, même si on les utilise tous, d'accord? Donc, en fait, si tu as une personne qui est aveugle, elle arrive et donc elle est aveugle de naissance et donc si tu commences à lui parler, par exemple, sur tes vacances et que tu lui dis, ben voilà, il y avait des couleurs qui étaient extraordinaires, du bleu, du rouge, du jaune, en fait, elle a jamais vu en fait ces images, donc elle va pas pouvoir te comprendre, d'accord? T'imagines ça? Donc, si tu es en face d'une personne qui est plutôt visuelle, pour vraiment te faire comprendre et que cette personne elle se sente comprise, eh ben, tu vas plutôt parler en des termes visuels. Donc, tu te mets dans son monde et tu imagines des images pour parler en termes d'images, si elle est visuelle. Si elle est aveugle, eh ben, tu vas plutôt imaginer des sons et parler en termes de sons et de sensations. Et si elle est kinesthésique, eh ben, tu vas plutôt parler en termes de sensations. Une personne qui est sourde, par exemple, si tu lui parles, elle t'entend pas, il vaut mieux que tu lui montres des images ou que tu lui parles à travers la langue des signes. Alors, il y en a qui vont dire oui mais c'est un peu bizarre etc. Non, c'est pas plus bizarre que justement apprendre la langue des signes pour parler dans le monde de la personne. Ou alors par exemple si tu vas en Angleterre, tu t'attends pas à ce que les Anglais te parlent français, c'est toi qui t'adaptes à la personne parce que c'est toi qui vas dans leur pays en fait. Et c'est comme quand par exemple moi je fais des vidéos, si je veux toucher des personnes qui sont anglophones, ben, il faut bien que je parle anglais, d'accord? Donc c'est quelque chose qui s'entraîne de parler sur un niveau visuel, auditif ou kinesthésique. Alors comment tu peux trouver le niveau, le canal de perception préféré de la personne? Alors, il y a plusieurs choses. Un visuel, déjà, il va parler très très vite parce que il voit des images, il s'accroche aux images et il te raconte en fait le truc. Une personne qui est plutôt auditive, elle va parler plus lentement parce que les mots sont importants pour elle. Et une personne qui est kinesthésique, elle va tout ressentir. Donc, elle va te parler encore plus doucement. Elle va prendre le temps de ressentir et elle va te parler. Enfin, j'exagère un petit peu hein, pour les kinesthésiques, m'en voulez pas, mais c'est comme ça. Le deuxième point, c'est tous les prédicats. Une personne qui voit des images, elle va te parler avec des mots visuels. Par exemple, elle va te dire, est-ce que tu vois ce que tu vois le truc? C'est-à-dire, le mot voir, c'est voir en fait, c'est avec tes yeux. Elle va te parler avec des mots comme des couleurs, etc. Une personne qui est plutôt auditive, elle va plutôt te parler avec des mots auditifs, par exemple ça grincer, si tu lui parles, elle va te dire oui j'ai bien entendu ce que tu m'as dit, ou des trucs comme ça. Si c'est une personne qui est plutôt en fait kinesthésique, elle va te dire plutôt bah je le sens pas, tu vois, ou cette sensation je la sens pas. Ce truc-là, je le sens pas du tout, tu vois, c'est vraiment ça. Alors, donc les prédicats, voilà, là je te donne un exemple, bon, assez, pas exhaustif, mais les principaux mots que tu peux apprendre.
pour t'entraîner déjà à écouter les différents mots des personnes. Une autre chose, c'est de regarder les yeux de la personne. Si par exemple je te demande de te rappeler de la couleur de drap que tu as sur ton lit, tu auras plutôt tendance à mettre tes yeux en haut parce que quand on se remémore une image, on a plutôt tendance à regarder en haut. Si la personne elle regarde en haut à droite, c'est-à-dire à sa gauche, eh bien c'est plutôt une image qu'elle a déjà vue, comme par exemple les draps, ou alors en haut à sa gauche, à sa droite, pardon, donc à ma gauche, eh bien c'est plutôt une image qu'elle se remémore. Par exemple, si je te dis, imagine un éléphant rose, c'est une image remémorée. Maintenant, au niveau des sons, en fait, la personne, elle va regarder de manière latérale, à droite ou à gauche. Pareil, un son qu'elle a déjà entendu, c'est plutôt à droite, et à gauche, c'est plutôt un son qu'elle n'a jamais entendu, qu'elle imagine. Si elle regarde donc en bas à droite, c'est plutôt un dialogue interne. Donc c'est intéressant parce que si elle est en dialogue interne, si tu repères qu'elle est plutôt en train de se parler, bah, tu ne vas pas lui couper son dialogue interne, tu vas mettre un silence parce que en fait c'est un peu comme si tu lui coupais la parole. En fait, elle se parle à elle-même. Voilà, donc ça va un peu l'énerver si tu commences à parler et que tu sais pas qu'en fait elle est en train de se parler à elle-même. Et si elle regarde donc en bas à gauche, c'est qu'elle est plutôt kinesthésique. D'accord ? Donc là, je t'ai dessiné le tout où tu peux observer effectivement le mouvement des yeux et comment ça fonctionne. Alors attention, ce mouvement des yeux peut être inversé chez 5 à 10% des personnes. Alors je sais pas trop, il y en a qui disent que c'est fonction de ceux qui sont droitiers ou gauchers, mais il y en a qui disent que ça n'a rien à voir. Et alors ce qui est encore plus compliqué, c'est que sur 5 à 10% des personnes, tu peux être inversé mais que visuel ou que auditif, et ça peut être inversé visuel et pas auditif. Enfin, ça c'est un peu moins facile à interpréter. Donc, faut vraiment prendre ça vraiment global, d'une manière globale. En quoi ça peut t'aider aussi au niveau d'un accompagnement? Alors, au niveau d'un accompagnement, ça peut t'aider parce que si par exemple tu as une personne qui est traumatisée, au-delà du fait de créer du lien et de pouvoir lui parler dans son monde, tu peux vraiment l'aider à changer des traumas. Par exemple, des traumas, si par exemple c'est une image qui la traumatise, eh bien cette image, eh bien tu vas pouvoir jouer sur les sous-modalités. C'est-à-dire qu'une image, eh bien il y a des sous-modalités. Les sous-modalités, c'est par exemple cette image, est-ce qu'elle est en couleur, est-ce qu'elle est en noir et blanc, est-ce qu'elle est grande, est-ce qu'elle est petite, est-ce qu'elle est loin, est-ce qu'elle est proche. Alors, je t'ai fait une vidéo sur le brouillage, une technique de PNL, où justement on joue sur les sous-modalités de la personne au niveau donc des sous-modalités visuelles. Il y a des sous-modalités également auditives. Donc si par exemple c'est un traumatisme auditif, est-ce que c'est une voix grave, est-ce que c'est fort, est-ce que c'est doucement un murmure, etc. Voilà, tout ça c'est des sous-modalités. Kinesthésique, c'est pareil. Est-ce que c'est doux, est-ce que c'est dur, tu vois, tout ça. Aussi, ce qui est important, c'est si tu veux être un orateur, ça peut vraiment t'aider. J'ai fait une vidéo où clairement tu le vois. Donc ça c'est pour ceux qui sont visuels, tu peux l'entendre et tu peux le ressentir également. Mais par exemple dans la vidéo sur comment trouver ses valeurs, à un moment je te dis, c'est un peu comme si tu vois en fait plein d'étoiles et qu'il y en a 10 qui sont plus lumineuses. Là je m'adressais surtout à des visuels et je te dis juste après si peut-être il y en a 10 qui résonnent le plus en toi. Là je m'adressais plutôt à des personnes auditives, ou il y en a 10 que tu ressens le plus. Je m'adressais plutôt à des personnes kinesthésiques. Alors c'est juste pour que il y ait plus de monde qui puisse me comprendre. Et c'est à mon sens important lorsque tu as un livre par exemple qui marche vraiment bien. Les livres qui marchent le mieux, ce sont des livres où tu n'as qu'à regarder les livres qui sont les plus connus, qui se vendent le plus. Systématiquement tu as la description d'un paysage avec sous forme d'images, de sons et de sensations, tu vois. Voilà. Le dernier point qui est vraiment très très intéressant, et que là j'ai justement pas retrouvé dans les formations, eh bien c'est que tu as des séquences comme ça qui vont t'entraîner à chaque fois une énergie donnée. Par exemple, tu as du visuel, quelqu'un qui est visuel externe, une image peut entraîner quelque chose de différent à l'intérieur. Une image, donc
une personne visuelle qui voit une image peut entraîner directement une sensation. Là, c'est visuel externe, kinesthésique interne. Une image peut entraîner un son. Par exemple, tu peux, après avoir vu une image, te dire quelque chose. C'est visuel externe, auditif interne. Ou ça peut être une image qui entraîne une autre image, visuel. Après, tu peux avoir des séquences. Par exemple, une séquence. Moi, par exemple, la séquence de motivation, c'est je vois une image, d'accord, donc c'est visuel, je ressens quelque chose et après je me dis quelque chose à moi-même, donc c'est visuel, kinesthésique, auditif et après je passe à l'action. Donc ça peut être très très intéressant pour plein de choses, soit pour booster quelqu'un, comprendre quelles sont en fait ces séquences, ces stratégies en fait, on dit qui ne fonctionnent pas pour pouvoir les casser, prendre ses propres stratégies qui marchent lui faire reproduire régulièrement ça pour être motivé, pour être calme, pour être content, etc. Tu as des stratégies comme ça. Et puis, pour casser ces stratégies qui sont pas bonnes, par exemple, ou même des traumatismes, si par exemple son traumatisme c'est une image qui entraîne une sensation désagréable, bah, tu peux complètement changer son VAC et ses stratégies. Donc voilà ce que je voulais te dire, c'est toutes ces stratégies pour entraîner une émotion donnée, ça c'est exceptionnel. Je te ferai peut-être d'autres vidéos dessus parce que pour moi, l'art de maîtriser sa vie, c'est l'art de maîtriser ses émotions et ses sentiments. Au-delà des pensées, puisque en réalité, ce qui est intéressant dans la loi de vibration, la loi d'attraction, c'est essentiellement comment tu ressens en fait ce monde et comment tu le ressens, c'est ça que tu vas t'attirer. Voilà mon petit loulou, j'espère que tu as appris des choses, j'espère que tu as aimé. Si c'est le cas, n'oublie pas le petit pouce en l'air, de t'abonner, de partager et je te dis à la semaine prochaine pour de nouvelles clés.